Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Mais bien-aimés, je suis venu toujours dans l'objectif de répondre aux questions des amoureux de la parole, à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ. Alors, je suis venu ici, mes frères, pour répondre à cette question. La question concerne soit la question consiste alors à savoir, il y a combien de trônes dans le ciel et il y a combien de personnes, soit et combien sont y alors assises. Par rapport à l'Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Je vais lire ça avec vous afin que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire ici. Apocalypse chapitre 5, le verset 13. On va lire tous ensemble, mes bien-aimés, afin que vous puissiez comprendre ce qui est ici. Apocalypse chapitre 5. On va prendre le verset 13. 5, 13. Je vais lire avec vous. J'espère que vous pouvez voir le passage depuis la maison. La Bible déclare ainsi. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Mais bien, mais je suis venu ici pour répondre à la question, celle de savoir, est-ce que ici il y en a deux? C'est-à-dire que à celui, parce qu'ici on dit à celui qui est assis, c'est qui? Qui est assis sur le trône? C'est qui? Qui est assis sur le trône? Et l'agneau. Est-ce que ici on fait référence à deux? Celui qui est assis sur le trône et l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire. Alors on va répondre à cette question. On va essayer de décortiquer ce passage à la lumière des Écritures. Mais bien aimé, nous allons prier. Incomparable Père, nous te remercions infiniment parce que il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est maître. Tu es incomparable, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour toutes choses que tu fais dans nos vies. Te remercie infiniment de ce que tu donnes à mes frères, mes sœurs, le zèle. Oh, merci Père éternel pour ton amour si grandiose. Sois avec nous, Père. Aide-nous à bien comprendre tes écritures afin que nous puissions vivre avec et marcher avec. Béni-garde, Père, ouvre la sagesse, augmente sagesse d'intelligence de mes frères afin qu'ils comprennent tes écritures, Père. Fortifie-nous, Père éternel, une fois de plus. Que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, Jésus-Christ, et l'incomparable de tous les temps. Amen. Mes bien-aimés, nous allons dans la Bible afin que nous puissions décortiquer qu'est-ce que cela signifie. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vraiment, vous allez prendre vos Bibles, mes frères. Il est toujours mieux de prendre vos Bibles afin que nous puissions marcher ensemble. Je salue ici tous les bien-aimés d'Indiana à partir d'Evansville. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Donc, mes frères, je disais ici que nous allons décortiquer ce passage, mais le frère Armando a toujours dit que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de visions. Le livre de l'Apocalypse est un livre de mystères. Ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse ne sont pas forcément ce qui est écrit noir sur blanc. Je vais répéter ça. Ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse,
il faut qu'il y ait une explication. Il y a des choses qui sont dans le ciel, mais il y a des choses qui ne sont pas dans le ciel. Et il y a des choses qui sont dans le ciel, mais ne sont pas telles que le frère les a aperçues. C'est une vision, mes frères. Dans une vision, parfois il y a des choses que tu vois là-bas, mais qui ne sont pas réellement telles qu'elles sont. C'est comme notre bien-aimé, le frère Joseph. Le frère Joseph a eu un songe. Il voit dans le songe le soleil, la lune et les étoiles. Alors, c'est son père Jacob qui a expliqué la vision. Jacob a dit, au fait, il faut que j'aille là-bas pour ne pas dire, frère Armando, mais le passage là, on n'avait pas vu ça. Ok, on va aller là-bas. Parce qu'aujourd'hui, nos bien-aimés, il faut maintenant toute chose, il faut montrer ça. On va aller là-bas, mes bien-aimés. Les visions, pour les comprendre, il faut vraiment avoir l'esprit d'interprétation. Si tu n'as pas l'esprit d'interprétation, tu vas penser que les choses sont telles qu'elles sont. Alors que non, il faut interpréter les visions par rapport à la parole. Regardez, euh, ce que le frère disait ici, afin que nous puissions comprendre. Parce qu'avant de comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut d'abord avoir l'interprétation des visions. Si tu n'as pas l'interprétation des visions, tu ne peux pas comprendre l'Apocalypse. Tu vas commencer à lire l'Apocalypse et croire que ce que tu vois, c'est ce qui est. Alors que c'est pas ça, mes frères. On va lire, regardez. Je vais vous prendre, au fait, ne fût-ce que deux visions, ne fût-ce que deux visions, afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Regardez, je vais prendre deux visions. Je vais prendre ces visions ici. Donnez-moi juste un peu de temps, afin que nous puissions voir ça. Euh, un songe du frère frère Joseph. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 37. Oh, il aimait que je puisse afficher ça parce que j'ai la Bible ici. Nous sommes dans Genèse. Mais bien aimé, regardez, hein, afin que nous puissions comprendre le livre de l'Apocalypse. Regarde. Genèse, chapitre 37. Commençons à partir du verset, voilà, commençons à partir du verset 8. Nous sommes à partir 9. Regardez. Mais bien aimé, je suis ici. Alors, la Bible dit ainsi. Il y eut encore un autre songe. Ici, c'est le frère Joseph. Il y eut encore un autre songe et il raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Eh bien, mais est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Joseph a eu un songe. Ce qu'il voit dans le songe, le soleil, la lune, les étoiles, se prosternaient devant lui. Mais c'est son père qui a dit non, le soleil, c'est lui le père. La lune, c'est sa maman. Les 11 étoiles, ce sont ses frères, y compris Joseph, 12 étoiles. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on interprète la vision? Ça, c'est une vision. Eh bien, bien aimé, c'est une vision. C'est la même chose que le frère Jean a eu dans l'Apocalypse. Ce sont des visions. Donc, il faut les interpréter. Il faut interpréter les visions. Voilà pourquoi je suis en train, ces jours-ci, en fait, d'insister sur le livre de l'Apocalypse. C'est un livre à faire très, très, très attention. Ce que tu vois dans la Bible, noir sur blanc,
ne sont pas forcément ce qui est dans la réalité. Ce sont des visions. Je vais donner en fait un autre songe, hein, une autre vision, afin que vous puissiez avoir quand même une idée, une autre vision. Regardez, je vais lire ça afin que vous compreniez, mes bien-aimés, que nous faisons face à un livre de visions qui doit être interprété par rapport à la parole. Ce n'est pas par rapport aux écrits, tu vois, le noir sur blanc. Non, non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça, attention. Nous sommes dans Genèse, chapitre 41. Je prends encore un autre songe, soit une autre vision. Genèse 41. Commençons à partir du verset, en fait, verset 3. 41. Commençons à partir ici 3. Regardez mes bien-aimés. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici, cette vache belle à voir et grasse des chairs montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette haute vache laide à voir et maigre des chairs montèrent derrière elle hors du fleuve et s'étèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres des chairs mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses des chairs. Et Pharaon s'éveilla. Ça, c'est un songe, mes bien-aimés. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Eh bien, mais vous voyez ce qui se passe là? Pharaon a eu un songe. Le songe là, mes frères, ce n'est pas avec l'intelligence académique que tu vas interpréter ça. Ce n'est pas avec une intelligence académique qu'on va interpréter ça. Il faut appeler Joseph qui a le don d'interprétation pour interpréter ça. Continuez la lecture à la maison, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Vous allez comprendre ce que Joseph a dit là-bas. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, c'est la même chose avec le livre de l'Apocalypse. C'est un livre de visions. C'est un livre de mystères, des choses cachées. Alors, faut pas voir ça, les 144 000 à toi, si tu vois déjà, non, ils sont 1, 2, 3, 4, jusqu'à 144 000. Mais non, frère. Faut pas voir, sinon, 24 vieillards. Toi, si tu viens déjà, 1, 2, 3, 4, 24 vieillards. Mais frère, c'est pas ça, frère. Ce sont des visions, frère. Bien, ce sont des visions à interpréter. Maintenant, on va commencer. Apocalypse chapitre 5. J'espère que j'ai juste donné un flash afin que vous compreniez ce que je suis en train de dire ici. Apocalypse, chapitre 5, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit ici. Apocalypse 5, le verset 13. La Bible déclare ainsi. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Mais bien aimé, maintenant on va interpréter ça par rapport à la parole. Retenez-moi bien, très important. Je vais aller doucement afin que vous puissiez bien me saisir, frère. Parce que quand la Bible est mal interprétée, ça va créer en fait une mauvaise doctrine. On doit rester dans la Bible afin que nous puissions comprendre ce qu'on a dit là-bas. Ça va me dire. On va à la Bible, dans la Bible. Prenons Apocalypse chapitre 5. Prenons le premier verset. Apocalypse chapitre 5. Je vais remonter ici au premier verset. Je souligne le premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, et scellé de 7 sceaux. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Le frère Jean a dit que
j'ai vu celui qui était assis sur le trône. Mais il n'a pas dit son nom, c'est qui? C'est qui est assis là-bas? Alors maintenant, c'est à nous maintenant de chercher dans la Bible qui est assis là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Je prends la version Good News Translation. Qui est assis sur le trône? Qui est là-bas assis? C'est la Bible qui va alors nous aider à comprendre qui est là-bas assis. Je suis dans Apocalypse 5, le premier verset. Je vais lire ici dans la version Good News Translation. Je vis un autre livre en forme de rouleau. Je vis un autre livre en forme de rouleau. Ah, donc, par rapport ici, nous comprenons que Louise Ségon a traduit cela comme un livre qui est écrit dedans et en dehors. Mais dans d'autres traductions, on nous fait comprendre que ces livres-là, il s'agissait alors d'un rouleau. Le rouleau, il y avait aussi des rouleaux qui étaient écrits dedans et dehors. C'est-à-dire que la page, en fait, la page principale est, en d'autres termes, recto verso. Je peux venir ici pour décortiquer ça un jour dès que j'aurai le temps, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vraiment attaquer le verset 13, afin que vous compreniez mieux. Regardez. Alors, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Notre problème ici, c'est de savoir qui est assis sur le trône. Alors, mes bien-aimés, qui est assis sur le trône? Nous allons prendre Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, afin que nous puissions savoir qui est assis sur le trône. Apocalypse chapitre 4. Prenons le verset 1 à 4. Mais bien aimé, c'est moi. Je vais aller doucement. C'est moi. Je vais aller doucement. Regardons. La Bible dit ainsi. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me disait, et qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Et sur le trône, quelqu'un était assis. Mais quelqu'un là, c'est qui? C'est ça, c'est là que nous sommes. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Quelqu'un était assis. Mais quelqu'un là, c'est qui? Voilà pourquoi on nous a dit ici, quelqu'un était assis sur le trône. Mais qui est-il? Qui est assis sur le trône? On va continuer. Regardez, le verset 13. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 viens assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Mais bien aimé, c'est ici moi que mon objectif ici, ce n'est pas de décortiquer d'autres éléments. Je peux revenir pour décortiquer d'autres éléments. Mais ici, je suis en train de prendre le verset 13. Est-ce que vous voyez ça? Je vais ici décortiquer le verset 13. Qui est assis sur le trône? C'est là mon objectif, au fait. C'est là la question. Qui est assis? Donc, pour les autres, là, je peux revenir afin que vous puissiez comprendre très bien. Qui est assis sur le trône? J'ai vu quelqu'un assis, mais c'est qui? Ici, déjà, Jean a commencé à nous donner alors une image. Est-ce que vous voyez ça? Afin que nous puissions savoir qui est assis sur le trône. Nous sommes tous dans Apocalypse afin de savoir qui est assis sur le trône. Apocalypse chapitre 1er, le verset 12 et 13. Regardez. 12, 13.
12, 13. Regardez ici, mes bien-aimés. La Bible déclare ainsi. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Mais regardez ici. On nous dit que quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, celui qui était assis sur le trône, c'est quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Mais bien aimé, on vous dit déjà d'avance que là-bas dans le ciel, il y a un seul trône. C'est le trône de Jésus-Christ. C'est fini. Un seul trône. Fini. Mais on va continuer afin que vous compreniez mieux. Parce qu'il y a encore, en fait, il y a encore des doutes en vous. Il y a encore des doutes. On va continuer. Je vais prendre Good News Translation. Apocalypse 1, 13. Apocalypse 1, 13. Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Écoutez, la Bible dit ainsi. Soit je vais voir, je vais commencer à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 1, 12, 13. Je me retournai pour voir qui me parlait. Alors je vis 7 lampes d'or. Au milieu d'elles se tenait un être semblable à un homme. Mais qui est cet homme-là? L'homme en question, c'est qui? Un être semblable à un homme. Mais c'est qui? C'est qui? Il portait une robe et qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de sa taille. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui. Mais lui qui? On va avancer, mes frères. Prenons le verset 17. Afin que nous sachions qui est là-bas assis sur le trône. Le verset 17, regardez. Le verset 17 et on va descendre même jusqu'au au verset 18. Regardez. Et quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais bien aimé, ici le frère Jean est en train de nous confirmer que c'est lui qui est assis sur le trône. Quelqu'un qui est assis sur le trône, c'est celui qui était mort et il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Mais il parle de Jésus-Christ, non? C'est lui qui est le premier et le dernier. Eh bien, bien aimé, c'est clair, non? Il parle de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. C'est Jésus qui est assis sur le trône. Il n'y a pas une autre personne qui est assise, non. Quelqu'un est assis sur le trône, semblable à un fils de l'homme, semblable à un homme. Mais c'est Jésus-Christ. Eh bien, bien aimé, c'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. C'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. On va avancer, mes bien-aimés, afin que vous puissiez avoir une bonne image. Nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Mais donc, je vais relire tous ces passages-là et je vais survoler. Je ne vais pas entrer en profondeur, je vais survoler. Je vais revenir après pour alors expliquer là-bas à tête reposée. Mais aujourd'hui, je vais survoler. Regardez. Apocalypse chapitre 5. Commençons de lire alors à partir du premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
Mes bien-aimés, je reviens vers vous. Vous savez, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne ne peut avoir dans sa main le livre et ses 7 sceaux. Personne d'autre. Il n'y a que Jésus-Christ. Il est l'unique qui peut avoir dans sa main le livre et ses 7 sceaux. Il est l'unique. Donc, c'est lui qui est assis sur le trône, qui a dans sa main droite le rouleau ou le livre, hein, mes bien-aimés, qui est scellé de 7 sceaux. Mes frères, ne partez pas loin. C'est Jésus-Christ, l'incomparable grand Dieu. Il est l'unique. C'est lui qui est assis sur le trône. On va avancer. On va avancer, mes bien-aimés, afin que vous compreniez mieux. Regardez. Je continue. Scellé les 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, ça y est ici, mes frères, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Mes bien-aimés, je vais revenir là où vous êtes. Mes frères, vraiment, je veux que vous puissiez comprendre notre souci à nous. Que vous compreniez, premièrement, que signifie une vision et un songe. Eh, mes bien-aimés, tant que vous n'allez pas comprendre la signification d'un songe, d'une vision, vous n'allez jamais bien interpréter le livre de l'Apocalypse. Jamais, mes frères. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de visions. Ce qu'ils voient là-bas, mes frères, ce sont des songes. Le songe, c'est une succession des images, mais qui dans la réalité ne sont pas telles. Donc ici, celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui-même aussi Jésus-Christ. C'est un songe. C'est une vision. Eh bien, bien aimé. Donc, celui qui est assis sur le trône, il a sa main un livre que personne ne peut ouvrir ni regarder. Mais il n'y a que le lion de la tribu de Juda qui peut l'ouvrir. C'est lui-même, frère. Vous avez bien aimé. C'est lui-même qui est le lion de la tribu de Juda. C'est lui-même qui est comme un homme. Voilà pourquoi on nous a donné l'image des 4 êtres vivants. Le visage d'un homme, c'est lui-même qui a le visage d'un lion. C'est lui-même Jésus-Christ. Mes bien-aimés, c'est lui-même Jésus-Christ. Regardez, je vais lire encore un autre passage, afin que vous compreniez mieux, mes frères, parce que le livre de l'Apocalypse ne consiste pas à la lecture. Le livre de l'Apocalypse ne consiste pas alors à la lettre, mais ça consiste à l'interprétation des visions. Si vous n'avez pas l'interprétation des visions, vous allez commencer à tourner en rond. Ça va commencer à vous compliquer. Mais regardez ici, on a dit ceci. Vous allez commencer à tourner en rond. Eh bien aimé, regardez, je vais prendre le passage suivant. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. C'est lui-même. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui est le rejeton de David. Ça ne change pas. C'est lui qui a vaincu et c'est lui qui peut ouvrir le livre
Et c'est cette sceau. C'est lui-même aussi qui est ici assis avec le livre dans sa main. C'est lui-même. Mais donc, je vais continuer, mes frères, afin que vous compreniez. Je continue. Prenons alors un passage afin que vous puissiez mieux comprendre, hein, parce que je ne veux pas... Voilà. Regardez. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, j'ai déjà lu là-bas. Regardez le verset 6. Et je vis au milieu du trône des, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Mes bien-aimés, retenez bien ce que je suis en train de lire ici. Je vais répondre. Regardez, je disais que il a vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre. Ici, il a encore vu qu'il n'y a que le lion qui peut ouvrir le livre. Et ici, il a encore vu que il y avait un agneau comme immolé, mais qui avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu. Mes bien-aimés, ici, mes frères, ici, nous faisons face à l'image des quatre êtres vivants. Les quatre êtres vivants, c'est l'image, c'est l'ombre de Jésus-Christ. Celui qui est assis sur le trône, qui est l'unique, qui peut tenir dans sa main droite le livre. Et c'est cette sceau. C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Christ. Si je dis Jésus-Christ, parce que c'est dans sa dimension de paternité. C'est dans sa dimension de perfection. C'est lui qui est Christ. Le lion de la tribu de Juda, c'est toujours lui. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui. L'agneau immolé, c'est toujours lui. Il n'y a pas trois là-bas. Donc voilà pourquoi il y a le visage d'un aigle, le visage d'un fils de l'homme, le visage d'un taureau ou un agneau et le visage d'un aigle, d'un lion. Mes frères, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans une vision. Donc, faut pas que vous croyez que bon, en fait, il y a un lion là-bas au ciel. Mes frères, là-bas au ciel, je l'ai toujours en fait répété. Hein, c'est la chose que je ne fais que répéter chaque fois quand j'enseigne le livre de l'Apocalypse. Le frère Jean a vu un lion. Il a vu un agneau. Mais bien aimé, là-bas au ciel, il n'y a pas des animaux. Là-bas au ciel, il n'y a pas un lion. Et vous allez voir là-bas, regardez, il y a des lions au ciel. Il y a des animaux. Il n'y a pas des animaux au ciel, frère. C'est une vision. Ah, mais bien aimé. C'est une vision. Regardez, je vais prendre un autre passage biblique et vous allez voir vous-même. Regardez, Apocalypse chapitre 14. Je vais revenir là-bas. Apocalypse chapitre 14. Regardez le premier verset. Regardez. Je vais lire ça avec vous. Regardez. Je regardais et voici, l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Mes bien-aimés, je vous ai toujours dit que c'est un livre de vision. C'est un livre de mystères, des choses cachées. Là-bas au ciel, il n'y a pas la montagne de Sion là-bas, frère. Au ciel, il n'y a pas la montagne de Sion. La montagne de Sion est en Israël. Ah, mes frères. La montagne de Sion est en Israël. Ça se trouve pas au paradis, soit au ciel. Donc, il n'y a pas un agneau qui va commencer à monter sur la montagne. L'agneau va là-bas au sommet de la montagne. Non, frère. Non, frère. C'est une vision. Je vais prendre, en fait, ce passage. Je vais prendre Good News Translation.
Je suis dans Good New Translation, le verset 14. Écoutez ce qu'on dit ici. Je regardais encore, je vis l'agneau qui se tenait sur le mont Sion et avec lui 140 000 personnes qui avaient son nom sur leur, et le nom de son père sur leur front. Mes frères, ici on a dit que les 144 000 personnes avaient le nom de l'agneau sur le front et le nom du père de l'agneau sur le front. Mes bien-aimés, ce ne sont pas des personnes que vous allez voir avec les noms sur, sur le front. Mes bien-aimés, vous n'allez pas voir, regardez, il y a 144 000 personnes, toutes les personnes ont des noms sur le front, frère. Eh bien, bien, c'est un langage, frère. Vous n'allez pas voir les gens avec les noms sur le visage. On a écrit Jésus, on a écrit ici YHW. Non, mes frères. Jean chapitre 14, le verset 23. Regardez. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Mes frères, regardez. Jean 14, 23. OK. Regardez ce que la Bible dit ici. Jean 14, 23. La Bible déclare ainsi. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que vous voyez ça? Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mes bien-aimés, Jésus, quand il parle, vous pouvez avoir en fait l'impression qu'il s'agit des deux. Il n'y a pas deux là-bas, il y a un seul. Il n'y a pas deux, un seul. Regardez, Apocalypse chapitre 3. Il n'y a pas deux là-bas, mes frères. Il y a un seul. Apocalypse chapitre 3. Parce que Jésus, lui, quand il parle, il faut marcher avec la Bible afin que tu puisses comprendre la vraie pensée de ce qu'il voulait dire. Regardez ici, ce qu'il dit là-bas. Est-ce que vous voyez? Il dit ainsi, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, il ne dit plus nous. Mais est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Ici, il ne dit plus nous, mais il dit maintenant moi. Parce que Jésus, quand il parle, il faut vraiment comprendre le langage. À quel moment il dit nous et à quel moment il dit moi. Parce que quand il dit nous, en réalité, c'est moi. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a un lion et il y a un agneau. Mes frères, je suis en train de répéter, faites ces choses-là afin que vous compreniez, mes frères. Très important. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit, faisons l'homme à notre image. Mais après, il dit que et Dieu créa l'homme à son image. Bon. Mais pourquoi là-bas, il commence avec le pluriel, après ça devient le singulier. Hein, mes bien-aimés? Mais bien, on va comprendre, en fait, on va continuer. Regardez, je vais revenir ici. Je vais revenir dans Apocalypse. Apocalypse, regardez. Je vais revenir dans Apocalypse, chapitre 5. Je vais continuer. En fait, je vous ai déjà démontré ici que c'est lui qui est assis, c'est lui-même qui est le Christ. Le lion, c'est lui-même, l'agneau, c'est lui-même. Ils ne sont pas trois là-bas. Il y a un seul. Ils ne sont pas trois. Il y a un seul. Maintenant, je vais continuer de lire. Regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ici que le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui a vaincu et c'est lui qui a pu ouvrir le livre. Ça va, non? C'est le lion qui a ouvert le livre, qui a pu ouvrir le livre. Maintenant, regardez ici. Ici, on nous dit quoi? Ici, on nous dit que, on nous dit ici qu'un agneau qui était
Voilà, là comme immolé. Il avait 7 cornes. Je vais revenir pour expliquer ça veut dire quoi. Je reviendrai. Mais donc, revenons ici. Ici, on a dit que il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ah, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, est-ce que vous comprenez, en fait, c'est que le frère Jean est tenté de dire ici. Il est tenté de dire que quelqu'un était assis, il a vu quelqu'un assis sur le trône, mais il avait un livre. Le livre était dans sa main droite, là-bas dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, personne ne pouvait ni ouvrir ni regarder le livre. Mais le lion a pu ouvrir le livre et l'agneau est venu prendre le livre qui était avec lui. Mais bien aimé, le lion et l'agneau, c'est lui-même. Ouais, mais bien aimé, on va vous dire ça combien de fois? Eh mes frères, c'est lui-même. Lui-même est l'agneau, lui-même est le lion. C'est lui-même. Parce qu'il est l'unique qui peut ouvrir le livre là. Je vais repartir là-bas. Je vais relire avec vous. Hein? Relisez ça avec moi, mes frères. Afin que nous puissions comprendre. Regardez. Je vais relire. Regardez, je suis dans le verset premier. Nous sommes ici. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, un rouleau, scellé de 7 sceaux. Regardez le verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni les. Mais frère, regardez. Ici, on nous a dit que personne ne put ouvrir le livre ni le regarder. Mais ici, le lion de la tribu de Juda a pu ouvrir le livre. Mais qui est le lion de la tribu de Juda? C'est Jésus-Christ. Eh mes bien-aimés. Mais non, regardez ici. Ici également aussi, il y a aussi l'agneau. Ici, il y a aussi l'agneau. Un agneau qui était comme, fait, immolé. Je viens ici, le verset 7. Ici, le verset 7 ici. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, c'est une façon de vous dire, mes frères, que notre Seigneur, il est incomparablement puissant. Personne ne peut comprendre son langage tant que le Saint-Esprit ne nous aide pas de comprendre ça. Donc même le frère Jean, qui était là-bas au ciel, il y a des choses qui les compliquaient. Mais parce que ce sont des visions. Celui qui est assis sur le trône a le livre dans sa main. C'est Jésus-Christ, frère. Le lion qui est venu ouvrir les livres, c'est lui-même Jésus-Christ. L'agneau qui est venu prendre les livres, c'est lui-même Jésus-Christ. En d'autres termes, les 4 êtres vivants. Eh, mes bien-aimés, on vous répète les mêmes choses, mes frères. Maintenant, on va avancer. Regardez, je vais avancer. Je vais avancer. Regardez. Je vais avancer. Je vais descendre afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Alors, prenons le verset 11, puis on va descendre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Je vais revenir ici, mes frères, un jour à l'autre pour venir expliquer qui sont les vieillards. Je reviendrai pour en expliquer pour la 3e fois, je crois, parce que j'en avais déjà parlé à maintes reprises. Alors, je vais continuer. Il disait d'une voix forte, ici, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force
l'honneur, la gloire et la louange. Ah, mes bien-aimés, l'incomparable. Mes frères, c'est Jésus-Christ. Il est l'unique et qui peut être adoré à cette dimension-là. C'est Jésus, frère. Il est l'unique. Il est incomparable. Je vais repartir là-bas, mes bien-aimés. Regardez. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est lui-même. Maintenant, je veux maintenant ici, mes bien-aimés, lire le passage biblique qui complique un peu afin qu'avec les explications que je viens de donner, vous puissiez comprendre alors comment interpréter une vision. C'est un songe, une vision. J'espère que j'en avais déjà parlé. J'avais déjà parlé sur la différence qui existe entre une vision et un songe. J'en avais déjà parlé. Mes frères, une vision signifie le fait de voir dans le spirituel. Le fait de voir avec les yeux spirituels. Le fait de voir. Le fait que Dieu peut ouvrir les yeux spirituels et voir, c'est ça la vision. Le fait de visionner. Mais le songe, c'est l'énigme qui se trouve dans la vision. C'est-à-dire que l'énigme ici, c'est le songe. C'est-à-dire que les images compliquées à la connaissance intellectuelle, oh, pardon, à la connaissance académique, à l'intellectuel personnel, d'expliquer. Donc, c'est ça l'énigme. Les images que tu vois. Pharaon a vu cette vache maigre et cette vache grasse. C'est ça l'énigme. C'est ça alors le songe. Alors ici, Jean est en train de voir un songe. Regardez le songe qui est ici. Regardez. Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Regardez. Ici. Écoutez ce qu'il dit. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Maintenant, regardez. À celui qui est assis sur le trône. Je vous ai déjà démontré que c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui est assis sur le trône. C'est lui que le frère Jean a vu. C'est lui que le frère Jean a vu. Je vous ai montré ça. C'est lui qui est assis sur le trône. Le frère Jean l'a vu dans Jean, en fait, Apocalypse chapitre 1er. Hein? Regardez. C'est lui qui est assis sur le trône. Apocalypse chapitre 1er, le verset 12 et 13. Regardez ici. Je vais lire hein, ensemble avec vous. Regardez. Voilà. Ici. Regardez. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est quelqu'un ici, je vous ai déjà dit qu'il s'agit de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ est dans la dimension de Christ. Hein? Voilà pourquoi je dis Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ qui a repris sa dimension. Parce que quand je parle de Jésus-Christ, je vais vous amener dans la dimension de la maturité. Hein? C'est-à-dire que de Christ. C'est lui qui est alors là-bas assis. Prenons le verset 17. Regardez ici. Et quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Mais c'est qui ici, frère? Mais c'est Jésus-Christ, frère. Qui était mort? N'est-ce pas lui, Jésus?
et il est vivant. Mais c'est Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus-Christ, c'est lui qui était mort, il est vivant, le premier et le dernier, c'est lui Jésus-Christ. Regardez, je vais prendre Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. Regardez ici. Le verset 8. Ça y est ici. Regardez. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mais c'est de qui il parle ici? Frère, mais c'est Jésus-Christ, frère. C'est Jésus-Christ. Maintenant, revenons ici. Revenons ici. Je vous ai déjà dit ici que à celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau, c'est toujours lui. Ici, c'est dans la vision, il a vu un agneau. L'agneau, c'est toujours lui. Et soit, ici, soit est au pluriel parce que, ici, regardez ici. Et soit est au pluriel parce que ici, soit concorde à la louange, l'honneur, la gloire et la force. Voilà pourquoi soit ici est au pluriel. On ne peut pas mettre ici soit au singulier. On met ça au pluriel parce que nous avons ici, le soit ici sont accordés avec la louange, l'honneur, la gloire et la force. C'est la même chose qu'on a dit ici. Regardez ici. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, la sagesse, la force. Regardez ici. Est-ce que vous voyez ça? Vous ne voyez pas que c'est la même chose? Bien aimé. La force, l'honneur, la gloire, la louange. C'est la même chose. Ici, on a seulement fait la répétition. Et soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Donc, c'est lui qui est assis sur le trône, c'est lui-même qui est l'agneau, c'est lui-même qui est le lion de la tribu de Juda. Mais bien, vous me saisissez, hein? Donc, il n'y a pas deux là-bas. Il n'y a pas deux, il y a un seul. C'est lui-même qui est l'agneau, c'est lui-même qui est le lion de la tribu de Juda. C'est lui-même. Donc, ils ne sont pas deux là-bas. Alors, mes bien-aimés, regardons, si nous prenons Apocalypse chapitre 20, le verset 11, regardez. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Regardez avec moi, mes frères. Ici, on a dit ainsi. Et puis je vis un grand trône blanc, et c'est lui qui était assis dessus. Mais qui était assis dessus? Mais c'est Christ, non? La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est Christ, mes frères, c'est Christ. Mais bien aimés, revenons au fait ici, le 5. Je vais relire le premier verset. Écoutez ici, je vais prendre un autre aspect. Et puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, celui dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Mais bien aimé, comprenons que il n'y a que lui-même, Jésus-Christ, qui est capable de tenir ce livre-là. Il est l'unique qui peut le tenir. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 10, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même Christ qui est là-bas. C'est lui-même Christ. Je ferai un jour, je viendrai décortiquer ces versets bibliques afin que vous puissiez comprendre. Afin que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ, soit Christ dans sa dimension spirituelle, il est l'unique qui peut avoir le livre et les 7 sceaux. Il est l'unique qui peut déceler ces livres-là. Il est l'unique. Personne d'autre ne peut le faire. Il est l'unique. Mais donc, regardez ici, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre, le chapitre 10. Écoutez ici ce que la Bible dit. Donc, vous verrez. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel
et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Gloire à Jésus. Ah, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, sur ce chapitre-ci, le chapitre 10, je vais en fait décortiquer ça. Pas, en fait, je ne peux pas tenir là-bas aujourd'hui, mais je vous, en fait, anticipe en disant que il s'agit là-bas de Christ. Parce que Christ est l'unique qui peut tenir ce livre-là. Il est l'unique qui est capable de toucher ce livre et l'ouvrir. Il est l'unique, personne d'autre. Dans le chapitre 10 consiste bel et bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais revenir pour décortiquer ces versets bibliques. Et je vais aussi revenir pour décortiquer en fait ce passage ici. Voilà. Je vais revenir pour en décortiquer ici, ce passage ici. Regardez. Voilà. 5, 6. La Bible dit ainsi. Regardez. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, je vais revenir, mes bien-aimés, pour que nous puissions en parler. Donc, mes bien-aimés, j'espère que je vous ai donné l'image afin que vous puissiez comprendre en réalité. Là-bas au ciel, il y a un seul trône. Il n'y a pas 4, 5, 20 trônes, 25. Non, frère, il y a un seul trône. C'est un royaume. Voilà pourquoi Jésus a dit que dans mon royaume, c'est un royaume. Il y a un seul trône dans le ciel. C'est le trône de Christ. Il est l'unique qui a le trône là-bas. Donc, ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, ce sont en fait, des visions. C'est-à-dire que ce sont des songes que nous devons alors décortiquer. On avait déjà dit que là-bas au ciel, les 24 vieillards ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas au ciel, frère. Là-bas au ciel, il n'y a pas 24 trônes. Non, frère. Il n'y a pas de trônes là-bas. Je vais revenir pour en parler. Donc, c'est pour vous dire que, quand la Bible dit, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui est assis et l'agneau aussi sont venus, ils sont assis, lui et l'agneau. Non, frère. Là-bas au ciel, il n'y a pas des animaux, frère. Hein? Il n'y a pas des animaux au ciel. C'est un songe. Mais bien aimé, je vais m'arrêter par ici. Vraiment, je vais revenir plus tard pour encore entrer en profondeur par rapport aux questions que vous nous donnez afin que vous puissiez comprendre en réalité ce que la parole de Dieu nous dit. Mais bien aimé, que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse, vous assiste et vous comble de joie. Comme nous disons, et nous continuerons de le dire, Maranatha, l'incomparable grand Dieu et l'unique Jésus-Christ qui est au-dessus de toute autorité. Gloire à Jésus. Bye bye.